Bonjour et bienvenue dans Question Con, l'émission qui vous apprend toutes les ficelles pour savoir faire de la vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le cadrage, et pour cela, nous allons faire appel au professeur Pellicule. Non écoute là, j'ai pas envie là, demande à Script. Non pas maintenant, désolé, j'attends un colis. Ah, ok. Bah je vais le faire moi-même alors. Avoir une caméra c'est bien, mais savoir s'en servir c'est mieux. Alors on va voir toutes les valeurs de cadre, de la plus large à la plus serrée. Alors tout d'abord il y a le plan d'ensemble, le plan pied, le plan américain, le plan taille, le plan épaule, le gros plan et le très gros plan. Les plans les plus larges sont très pratiques pour planter le décor, alors que les plans les plus serrés permettent de mieux retranscrire l'émotion du personnage. Après, l'angle du regard est très important. Plus votre personnage est de face par rapport à la caméra, plus l'émotion passe. Alors que forcément, s'il est de dos, on a plus de mal à lire l'émotion. Ensuite, dans une scène de dialogue, il y a certaines règles qui régissent la façon de filmer. Oh non, mais nous on voudrait boire notre thé là. Mais vous êtes des robots, vous devriez être programmés pour m'écouter. Oui bah, tu sais ce qu'elle me dit ma programmation? Elle me dit que c'est l'heure du thé. Allez, s'il vous plaît. Bon d'accord, mais vite fait, ok? Merci beaucoup. En effet, si vous filmez un champ contre champ, il faut toujours placer la caméra du même côté par rapport à la droite qui passe par les deux acteurs. Mais sinon, on aurait l'impression que les deux ne se regardent pas. Voir si les acteurs se ressemblent, qu'il est tout seul et qu'il ne fait juste que changer de costume. Bon, voilà, c'est fini maintenant, on peut être tranquille? Vous avez peut-être l'impression que tout ça est allé très vite. Développons un peu. Tout d'abord, c'est quoi un champ contre champ? C'est le fait de filmer un personnage, puis l'autre. Et comme vous venez de le voir, il y a certaines règles à respecter. Imaginez une droite passant par chacun des personnages. Vous devez choisir un côté et vous y tenir. Si vous placez la caméra ici, le personnage regardera sur la droite. Donc il faut rester de ce côté-là. En plaçant la caméra là, l'autre personnage regardera à gauche, c'est parfait, les deux se regardent. Alors que si vous enfreignez cette règle et que vous passez de l'autre côté, le deuxième personnage regardera dans le même sens que le premier, ce qui donne l'impression désagréable que nous n'avons qu'un seul robot buveur de thé qui a juste changé de costume. Cela s'appelle la règle des 180 degrés. Maintenant passons à la hauteur caméra. Filmer un personnage d'en dessous peut donner l'impression qu'il est très grand, alors que filmer par en dessus peut donner l'impression inverse. Ça s'appelle la plongée et la contre-plongée. Cela peut être utilisé dans des cas plus subtils, comme par exemple, filmer en légère contre-plongée un producteur pourra lui donner un air plus imposant, plus inquiétant. En fait, tu vas tous venir nous faire chier un par un. Tandis qu'une plongée sur son interlocuteur peut le faire paraître insignifiant en comparaison. Oh mais t'es encore là toi? Non mais en plus on lui avait dit, aujourd'hui on n'a pas envie de tourner. Bon allez, à valeur de cadre égale, l'effet peut être très différent. Si vous prenez la caméra, que vous dézoomez au maximum et que vous mettez au plus près possible, ça donne ça. Alors que s'éloigner mais zoomer, ça donne ça. On dirait que je suis dans un podcast. Abonne-toi. Cela aura aussi un effet sur la perspective. Mon point n'aura pas la même présence dans un cas comme dans l'autre. Bon ça va, t'es content? Maintenant tu nous laisses tranquille. Merci beaucoup. La composition, c'est l'art de bien équilibrer son image. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette image est un peu vide dans ce bord-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Poser un cône peut venir équilibrer la balance. De même, dans un dialogue... Ah non, tu dégages! Merde. Comment je vais faire? Dans un dialogue, évitez de trop centrer les personnages. Laissez-leur un peu d'espace du côté où ils regardent. Vous allez me dire que c'est pas équilibré, qu'il y a du vide.
Et bien en fait, cette image est équilibrée par le poids de ce que la personne regarde, le poids du hors-champ. Cette idée de poids est très importante. Si vous prenez deux personnages, que vous laissez beaucoup d'espace au premier et très peu à l'autre, vous instaurez un rapport de pouvoir. Et ça, simplement en décalant un peu votre caméra. Le cadrage peut suggérer beaucoup de choses. Par exemple, si vous penchez un peu votre caméra, vous pouvez suggérer un déséquilibre psychologique. Ok. Ah, mais va-t'en! Bon, c'est bien, tout le monde me lâche. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions connes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission.